Gloire à vous et bienvenue dans cette vidéo tournée totalement à l'improviste. En fait, figurez-vous que bien que j'ai décidé de sortir des vidéos tous les mardis à 15h30, déjà je suis pas toujours prêt, j'en arrive pas à en avoir forcément autant d'avance que je le voudrais. Et surtout, en fait, j'ai court-circuité celle qui devait sortir, parce que oui, je l'avais, mais j'ai une petite question sur le forum qui m'a trituré tout un bout de la journée, et je me suis dit qu'en fait, il y avait peut-être un truc tout simple que vous connaissiez pas. Eh ben, je vous montre, hein, ça sera plus simple. Nous voilà donc avec une pièce lambda, et donc le but du jeu, de toute façon vous l'avez compris si vous avez cliqué sur la vidéo, sinon c'est dommage, c'est de vouloir une donnée remise comme un paramètre, mais qu'on n'a pas intuitivement de base. C'est-à-dire que souvent, alors il y a une autre vidéo, je vous laisserai aller voir, ou je vous mettrai la petite fiche en haut à droite quelque part, je sais plus comment ça marche sur YouTube, peu importe, où par exemple si j'ai un paramètre de longueur, je peux le ramener assez facilement ici. Allez, je suis courageux aujourd'hui, je le fais. Hop, paramètre, créer, L égale 56, hop, coucou, hop là. J'ai donc mon paramètre qui s'est créé, hop, ici, mon petit paramètre L, coucou, alors il y avait plein d'autres, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et il se trouve que si j'appelle mon paramètre L, j'ai bien la valeur 56, ça tombe bien qu'il est remonté, et si je la change, j'ai bien mon paramètre à la régénération qui revient, vive la 621. Donc jusque-là, ça suit. Donc quand on a un paramètre, facile, on sait le remettre dedans, on peut même mettre un texte, enfin bon. Encore une fois, je vous laisserai alors la vidéo. Par contre, on me l'a justement fait remarquer sur les forums, je proposais, pour une solution diverse et qui n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, d'utiliser l'arrobase 82, enfin l'identifiant des pièces pour gérer des éléments uniques. Bon, peu importe le pourquoi du comment, et réponse de l'utilisateur TopSolid, s'il se reconnaît, gloire à lui, ça correspond ou pas aux besoins, mais de toute façon, le arrobase, je peux pas le remonter en référence. Donc j'imagine que l'idée, c'était derrière de faire afficher dans les caractéristiques, ici, ou n'importe où, l'identifiant de l'élément. Et c'est vrai que de base, c'est pas un paramètre, on peut pas le remonter tel quel. Or, il faut savoir que depuis quelques années maintenant, on a accès à la route codification qui va nous permettre de faire un peu de magie. Donc comme d'hab, ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller faire un tour ici, à lire tous ces trucs, hein, ça va vous occuper un petit moment. Et l'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire avec ça notamment, ou avec d'autres choses. Mais on va déjà commencer par ça. Et il se trouve que la haute codification, fort de servir dans les nomenclatures, elle ne fait pas que ça. Alors, il nous faut une petite condition quand même, et je vais vous montrer comment on l'obtient. Hop, on va se faire créer un nouveau modèle qu'on va appeler Michel. Hop là. Alors, soit deux solutions et vous avez vraiment, on va même faire qu'une seule solution, on va pas se prendre la tête. On va partir du principe que vous ne savez pas du tout comment ramener l'info que vous voulez. Et bien c'est très simple. Hop, on va dans propriétés avancées. On va faire codification wood. Et on fait OK. À partir de là, il va m'appeler une fenêtre. Et moi, je veux en wood codification, hop, 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 un truc très simple, l'identifiant de l'élément. Je fais OK. Je fais OK. Maintenant, je vais aller voir dans mes templates. Donc ça, c'est facile à retrouver. Il va suffire d'aller dans l'équivalent de votre C Missler config, pour ceux qui l'ont mis dans le template basique. Pour ceux où il se trouve ailleurs, je vous conseille d'aller chercher, quoi qu'il arrive, ou dans votre config, ou dans votre groupe, selon là où vous avez créé la nomenclature qui correspond. Et une fois que vous êtes dans les templates, vous vous retrouvez à peu près ici. Je me retrouve avec mon michel.bom, qu'on va ouvrir. Oui, je sais, j'ai pas Notepad+ sur ce PC, mais c'est pas grave, vous allez vous y faire. Et en codification Wood, même si j'ai appelé qu'un seul élément, il m'a créé un truc un peu bizarre que j'ai pas l'habitude de voir.
Je vous demande même pas de chercher à comprendre. Alors ceux que ça intéresse, du coup, l'inverse, je vous encourage à le faire. Hein. Si vous comprenez à quoi ça sert, vous allez vite voir qu'on peut faire bien plus que de la magie dans Top Solid, au risque de se gratter un petit peu le derrière des oreilles. Et maintenant, si par exemple, à tout hasard, je venais rajouter cette commande, je vais virer mon paramètre qui est derrière, et que je fais OK. Oh, 82. Alors peut-être que j'ai eu un coup de bol. Donc je vous propose de créer une deuxième pièce. Hop, hop, hop. Qu'on va définir elle aussi. Et vous l'avez compris, je vais même pas me fatiguer la vie. Hop. Oh, 118. Oh, faites-moi rêver, pitié. Faites qu'au hasard, la prochaine, ce soit le 218, s'il vous plaît. Hop, on va bien les séparer qu'on les voit bien. S'il vous plaît, la 218. Non, je suis dégoûté. Bon, vraiment désolé, le choix des arrobas n'est vraiment pas malin de la part de Top Solid, bien que je n'ai absolument d'ailleurs aucune idée de comment il est attribué. Si seulement on avait pu enchaîner les deux, ça aurait été mythique. Bon, du coup, pardon, je reviens 2 minutes sur un sujet un peu plus sérieux, genre de travail par exemple. En fait, cette route codification va vous permettre de rappeler plein d'éléments, y compris des éléments de nomenclature, et donc surtout des éléments qui sont présents à peu près à travers tout Top Solid. Et je dis pas que vous pouvez tout ramener, pas vrai, mais quand même pas loin. Le plus difficile, c'est souvent de savoir ce que vous voulez. Donc après, attention à ceux qui utilisaient ça en composant et choses comme ça. Il y a quand même des limites au jeu, on est d'accord, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais pour du direct live, ça marche. Pour ce qui est du reste, je vous laisserai faire vos essais et voir jusqu'où ça va, hein, comme d'hab, dès que vous avez des paramétrages qui entrent en compte dans les désignations, dans les choses comme ça, plus de 2 niveaux consécutifs, ça commence à poser des problèmes. Donc, fort de ça, des fois, ne sous-estimez pas tout ce qu'on peut sortir avec. Ce n'est pas parce que c'est pas intuitif, je suis d'accord avec vous, hein, celle-là, on la trouve pas tout seul, qu'on ne peut pas forcément remonter l'information. Et ouais, on en fait encore des choses. La wood codification, c'est un sujet dont j'ai parlé à travers les vidéos, mais sur lequel je me suis jamais vraiment arrêté en tant que tel. Il y a un petit bout de bouquin, stop, je vous le retrouve. Bon, en vrai, moi je coupe, mais pour vous, c'est dans 2 secondes, quoi. Et donc nous y revoilà. On se retrouve, donc il y a un petit document alors de 16 pages, alors qui pour moi qui date un peu, hein, vous voyez, j'ai des infos ultra récentes de chez Top Solid, remerciez-moi. Mais dans l'idée, on va retrouver un bout de début de fonctionnement de comment ça se grattait à l'époque dans la nomenclature en direct, hein, il n'y avait pas la petite interface qu'on a vue tout à l'heure. On peut faire tout un tas de choses, aujourd'hui on peut en faire même encore plus, il y a carrément des grosses dingueries qu'on peut faire, on peut cumuler des choses, préciser des unités, enfin bon. Je vous laisserai fouiller de votre côté, récupérer la doc auprès de chez Top Solid, auprès de votre commercial, pendant une formation, auprès d'un gens qui l'a, sur le groupe Facebook, enfin bref, vous allez le gratter l'info où vous voulez. L'idée c'est qu'encore une fois, ça peut vous permettre de sortir des choses vachement intéressantes. Quand on me dit par exemple que le configurateur de matière ne ressort que le nom des pièces, bah j'en sais rien, c'est pas vrai. On peut ajouter une nomenclature dans la sélection des pièces pour qu'elle me sorte des choses différentes. Dans l'exemple qu'il nous propose là, il faut afficher désignation, référence, et enfin justement, la petite blague, l'identifiant unique, ce qui permet d'être sûr que chaque pièce va forcément sortir, puisque je le rappelle encore une fois, l'identifiant unique, d'où son nom, est unique à travers un fichier Top Solid seulement, évidemment. Et ben voilà, j'ai encore raconté pas mal de bêtises. Oui, et effectivement, tant que j'y pense, c'est la base, c'est ce qui vous permet de nommer les fichiers d'usinage en automatique et de faire la même chose pour les plans pour ceux que ça intéresserait. Bon bah voilà, encore une bonne petite digression. Digression. Ouais, je sais, je peux pas résister à ce genre de conneries. Je suis désolé. Puis en plus, il est tard, j'ai le droit, c'est comme ça. Bon bah écoutez, pour moi, demain concrètement, c'est rendez-vous client et installation encore d'un petit vidéo, donc on espère que ça va faire plaisir. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir greffé cette vidéo entre deux, parce que je trouve ça dommage, c'est à la fois pas courant, je suis d'accord, c'est pas le truc que vous allez utiliser tous les jours, mais il y a des fois, en fait, vu que c'est fait pour faire du générique, ça peut résoudre énormément de problèmes en une seule fois,
Et le fait qu'on ait eu la question sur le forum et qu'on en vienne à en parler m'a fait tiquer. Je me suis dit, la chaîne YouTube sert à ça, go, on y va, quoi. Bon, j'arrête de vous dire des bêtises. Sur ce, bonne soirée et amusez-vous bien.